Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. On va parler de produits ménagers. Oui, c'est écrit dans le titre, donc de toute façon je ne vous apprends pas grand chose. C'est des choses qui sont quand même relativement simples. Ouais. C'est des recettes que j'utilise depuis 2 ans. Et en fait, vous êtes tout simplement plusieurs personnes à me dire que ça serait bien que je vous en parle. Ceci étant dit, je le fais dans cette vidéo. C'est une première pour moi, je vais combiner vidéo face-to-face et vidéo voix off. Donc j'espère que ce type de vidéo, tout ça vous plaira. La première recette, c'est simplement une petite recette qui permet... Ouais, waouh, la première recette, c'est une recette. Je me fatigue. Donc la première recette, comme je disais, c'est un nettoyant maison qui permet d'arrêter d'acheter des produits cracra, des trucs hyper mauvais pour la santé, hyper mauvais pour l'environnement. C'est plutôt pas mal quand même. J'arrive pas à être sérieuse. Et là, où ils font du bruit. Je vais sans plus tarder vous laisser avec la première vidéo recette. La recette du produit ménager 100% naturel, anti-gaspillage et possible d'être zéro déchet se fera tout simplement avec 2 ingrédients. Le premier, c'est du vinaigre blanc. Et oui, le vinaigre blanc est un super allié pour les produits ménagers à faire soi-même et 100% naturel. Le vinaigre blanc est antiseptique, anticalcaire, blanchissant et dégraissant. Le vinaigre blanc est également 100% naturel puisqu'il est tout simplement issu d'alcool de maïs ou de pommes de terre ou de blé ou encore de betterave. De plus, il n'est pas du tout toxique pour l'homme et pour la nature. Pour faire simple, c'est du sucre et de l'amidon, donc c'est 100% naturel. Vous pouvez en trouver en vrac ou tout simplement dans des bouteilles de 5 litres ou de 1 litre. Le deuxième ingrédient est tout simplement les écorces d'orange. Si vous n'avez pas le temps de le faire dans l'immédiat, vous pouvez conserver vos écorces d'orange tout simplement en les faisant sécher et en les utilisant quelques jours après, voire quelques semaines. Si vous n'avez pas d'orange, vous pouvez tout simplement utiliser des écorces de citron par exemple. La réalisation est toute simple. Il vous suffit tout simplement de mettre vos écorces d'orange dans un bocal, d'y ajouter votre vinaigre blanc. La quantité du vinaigre blanc dépend de vous. Il vous faut tout simplement ajuster votre quantité selon votre besoin. J'en ai pas fait beaucoup puisque j'ai encore un reste de produits ménagers à finir, mais si vous voulez une quantité un peu plus importante pour votre nettoyant, il vous suffit tout simplement de mettre plus de vinaigre blanc. Laissez macérer votre mélange de vinaigre blanc et d'écorce de fruits pendant 1 semaine. Je vous conseille d'écrire sur une petite étiquette le jour où vous avez fait la préparation et le jour où vous devriez arrêter de faire macérer. Il vous suffit tout simplement de stocker votre mélange dans un contenant en verre ou un ancien contenant en plastique de récupération. Prenez un autre contenant, donc en verre ou en plastique de récupération encore une fois. Dedans, vous y mettrez 1/3 de votre préparation. Les 2 autres tiers seront tout simplement de l'eau. Vous pouvez rajouter 10 gouttes d'huile essentielle maximum dans ce mélange. Attention avec les huiles essentielles, c'est quand même des concentrés de plantes. Chaque huile essentielle ne s'utilise pas de la même manière. Et si vous êtes en famille et que vous faites cette recette, faites vraiment attention avec vos enfants. Vous n'avez plus qu'à utiliser votre mélange, tout simplement, comme un nettoyant. La deuxième recette est pas plus compliquée que la première. Je préfère vous donner une lessive en poudre parce que tout simplement c'est une lessive qui est très simple à faire pour un début en tout cas. Il existe tout simplement aussi la version liquide. J'utilise les 2 formats, liquide et pas liquide du coup. Logique. Mais je mettrai en barre d'infos la recette de la lessive liquide. Si un jour ça t'intéresse que je vous fasse un petit tuto pour les personnes qui veulent aussi voir ce type de petite lessive liquide, faites-moi un petit commentaire. Sans plus tarder, je vous laisse de nouveau avec la deuxième vidéo recette. La recette de cette lessive est 100% naturelle, possible d'être zéro déchet. C'est une alternative aux lessives conventionnelles. Celle-ci sera respectueuse de la santé et de l'environnement. Pour ce faire, il vous faudra 4 ingrédients. Le premier ingrédient est tout simplement le bicarbonate. Le bicarbonate est généralement fabriqué à partir de natron, donc c'est un minéral blanc naturel. Il est 100% biodégradable et non toxique pour l'homme et pour l'environnement. Pour les produits ménagers, vous pouvez utiliser le bicarbonate technique. Le bicarbonate est dégraissant, nettoyant, anticalcaire, désinfectant, désodorisant. Le deuxième ingrédient est tout simplement du savon de Marseille. Sachez qu'il n'existe que 3 marques en France qui respectent toutes les conditions
Si votre savon de Marseille contient de l'huile de palme, ce n'est pas un vrai savon de Marseille. Il permet de nettoyer et de désinfecter votre linge sale. Le savon de Marseille est un produit qui est 100% écologique, donc naturel et biodégradable. Le troisième ingrédient est tout simplement le cristaux de soude. Les cristaux de soude sont fabriqués de la même manière que le bicarbonate de soude. Simplement au niveau de l'affinage, ce n'est pas du tout la même chose. Ils permettent de nettoyer, de dégraisser et de désinfecter. Les cristaux de soude, à l'inverse du bicarbonate de soude, sont beaucoup plus irritants pour la peau et pour le corps. Le quatrième ingrédient est tout simplement les huiles essentielles. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre 10 gouttes maximum. Les huiles essentielles sont à prendre avec précaution. Vérifiez avant toute utilisation si vous n'êtes pas allergique les précautions d'utilisation, ainsi que le dosage. L'huile essentielle de citron est très utile dans cette recette pour la lessive puisqu'elle est antiseptique et bactéricide. Pour réaliser cette recette, il vous suffit tout simplement de respecter la quantité pour chaque ingrédient, de tout mélanger un par un. Une fois les 4 ingrédients mis dans votre récipient, mélangez bien tout, laissez reposer 2-3 minutes. Le temps d'attente est surtout nécessaire si vous mixez dans un blender. Vous pouvez à présent mettre votre mélange dans un bocal. Pensez à mettre une petite étiquette et à noter ce que c'est. Pour l'utiliser, il vous suffit tout simplement par machine de mettre une cuillère à soupe, donc soit 20 g de votre mélange. Et voilà, c'est tout simple. N'hésitez pas à mettre un peu de vinaigre blanc à la place de votre adoucissant. Cela permettra de rendre votre linge plus blanc. Les recettes vous ont inspiré, vous ont plu et peut-être vous donneront envie de faire des choses vous-même et de vous lancer directement après cette vidéo. N'hésitez pas également à partager ce que vous pouvez faire en commentaire. Si par exemple les recettes vous les connaissez, ce genre de choses, dites-le moi. Si jamais il y en a qui vous voulez tester, dites-le moi. Ou bien tout simplement si vous avez d'autres recettes à donner qui sont toutes simples, partagez. Franchement le mieux c'est d'avoir beaucoup de recettes, beaucoup d'avis, beaucoup de partages pour que chacun se retrouve dans quelque chose et qu'on puisse arriver à faire un petit truc monde meilleur, sympathique ensemble. En vrai à chaque fois j'ai pas envie de quitter et fermer ma caméra, j'ai pas envie de vous dire au revoir, j'aime bien parler avec vous. Je pense que là je vais peut-être vous dire au revoir et vous faire des petits bisous et vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!